sur le podcast de Nama Akapele où le sujet de prédilection est la reconnexion au corps. Donc je suis Marion, une férue du bien-être, c'est-à-dire de continuer à accroître mes connaissances et obtenir des tips par des spécialistes du bien-être qui vont nous partager des outils magiques qui vont aussi nous accompagner dans notre cheminement, qui est donc la connexion au corps et à un bien-être profond. Donc si ce sujet-là t'intéresse, je t'invite à écouter le prochain épisode qui arrive de suite. Bonne écoute. Hello, tu es sur le point d'écouter donc le 4e épisode avec Amélie Malm. On va évoquer avec elle le sujet de la thérapie olfactive et aussi du monde végétal, comment regrouper tout cela pour nous booster, nous accompagner dans notre évolution. J'espère que cela va te plaire et je te dis à tout de suite. Bonjour Amélio. Bonjour Marion. Je te remercie beaucoup d'être là et aujourd'hui, je voudrais voir avec toi en fait un sujet par rapport au pouvoir des plantes et des végétaux. Je sais que tu as déjà évoqué des sujets similaires dans d'autres podcasts et j'avais beaucoup aimé ta façon de le présenter, ton énergie et tous les partages que tu avais réalisés. Je trouve que c'est un sujet passionnant parce que en fait, les végétaux, c'est quelque chose qu'on peut intégrer dans notre quotidien très facilement. Donc, c'est un outil magique qu'on peut mettre en place. Et je sais que donc tu as des connaissances dans ce domaine-là, mais aussi je sais surtout que tu es spécialiste dans l'accompagnement dans les libérations de nos mémoires et donc plus précisément pour nous aider à comprendre nos héritages généalogiques et de se libérer des mémoires familiales et inconscientes. Tout d'abord, merci de me recevoir chez toi, sur ton antenne, pour échanger au sujet autour des végétaux. Merci de ton intérêt. Merci d'avoir pensé à moi. Effectivement, oui, je suis avant tout une chercheuse indépendante. Je suis une chercheuse dans l'âme et mes recherches se tournent vers l'anthropologie sociale et culturelle. Et en parallèle, je suis accompagnatrice en libération des mémoires ancestrales, transgénérationnelles et prénatales. J'ai été formée à la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. J'ai créé ma propre méthode d'accompagnement qui est thérapie globale et en fait préféré aller du côté des mémoires ancestrales et transgénérationnelles en y incluant les mémoires prénatales. Et dans les mémoires prénatales, en fait, c'est tout ce qui a pu se passer en vie intra-utérine, à la conception, au moment de la naissance, la petite enfance. Je suis olfactothérapeute également, aromacologue, minéralogiste et surtout conceptrice, réalisatrice et créatrice des produits vibratoires de la gamme Héritage, voilà, qui est ma propre gamme de produits thérapeutiques avec lesquels j'accompagne et que je mets également à disposition pour des personnes qui fréquencent ou qui vibrent à ce niveau. Donc, je ne cesse d'approfondir mon expertise en mettant mes atouts et connaissances au service du mieux-être de l'humain dans sa globalité. Et l'aromacologie, juste pour développer un tout petit peu, c'est une approche qui consiste essentiellement à inhaler les principes aromatiques qui vont interférer sur les émotions, les comportements et la globalité de l'être. Voilà. Donc, moi, j'ai vraiment fait le choix d'utiliser le monde minéral et végétal pour libérer des mémoires aussi profondes, aussi archaïques que ce qui sont les mémoires ancestrales. Au sujet d'aujourd'hui, on va parler du pouvoir des végétaux. Ça va certainement faire écho avec toutes les différentes spécialités que tu as en parallèle qui est liée à la thérapie globale. Donc ça, on va pouvoir certainement le développer. Donc la première question est en quoi les végétaux sont un outil magique pour notre bien-être ou mieux-être d'après toi? Pour moi, la relation privilégiée entre l'homme, l'humain, et la plante existe depuis des temps immémoriaux. Voilà. C'est-à-dire que les archéologues ont déterminé que l'homme néandertal utilisait des plantes à des fins thérapeutiques dès 30 000 ans avant Jésus-Christ déjà. Donc, les plantes ont un rôle majeur dans la pratique des soins apportés aux hommes depuis toujours. Les plus anciens ouvrages contenant une liste de recettes pharmaceutiques, si on peut le dire ainsi, et le traité de médecine chinois, le Shen Nung, qui date déjà de 2900 avant Jésus-Christ. Il y a le papyrus égyptien, dit Ebers, qui date du XVIe siècle avant Jésus-Christ, donc du règne Amenhotep.
Je donne ces références surtout parce que moi, je me suis aussi beaucoup inspirée de la sagesse de l'Égypte antique par rapport aux plantes, aussi pour créer ma méthode thérapeutique. Cette sagesse égyptienne m'anime beaucoup. Donc, je dirais que les plantes font partie de nous, quoi, en fait. Nous sommes nés avec les plantes. En tout cas, elles ont vu le jour avant nous parce qu'il y a le monde minéral, le monde végétal, le monde animal et le monde humain. Et ce sont les animaux, le monde animal qui nous ont enseigné les plantes, qui ont enseigné les plantes aux humains. Donc, par l'observation, moi, dans mes recherches en anthropologie, c'est vraiment l'humain en observant certains mammifères se soigner avec certaines plantes. Donc, je dirais que oui, et la magie des plantes existe depuis la nuit des temps, quoi. Ouais. Et donc, en France, on en a évidemment beaucoup, mais partout comme dans toutes les terres. Mais est-ce qu'il y a des végétaux plus puissants que d'autres? On a par exemple en France, on a la verveine, basilic, peut-être citronnelle, j'avais mis dans ma liste le thym, le romarin, la sauge, mais en gros, je voulais savoir voilà, s'il y avait des plantes que tu recommanderais plus pour les Français. Je dirais oui et non. Il y a des végétaux. Est-ce qu'il y a des végétaux plus puissants que d'autres? Oui et non, dans le sens où tout dépend ce que l'on souhaite faire et de la conscience que y met la personne surtout, parce que selon ma petite expérience, toutes les plantes sont puissantes. Vous voyez, même la mauvaise herbe, elle a son utilité. Donc, mais les plantes sacrées ont un savoir et une intelligence qui laisse admiratif, c'est-à-dire qu'elles acceptent d'aider ceux qui les sollicitent, mais n'aiment pas qu'on se sert d'elles à des fins profanes, c'est-à-dire juste pour avoir des sensations, par exemple. En France, oui, comme vous venez de le dire, on a à disposition toutes ces plantes, les verveines, basilic, citronnelle et autres qui sont connues, mais si je prends ne serait-ce que l'exemple de la verveine, en infusion, elle est apaisante, elle facilite le sommeil, c'est la détente, c'est la relaxation. Mais si je dois prendre une dimension plus haute, plus spirituelle, ça favorise l'inspiration. Vous voyez? Donc, et là, ça va être le côté caché, mystique de la verveine. Tout dépend. Pour moi, toutes les plantes sont bienvenues et sont puissantes et certaines vont œuvrer à un niveau, on va dire, visible et invisible. Donc, si je prends l'exemple de la basilic, voilà, elle a des propriétés pour la digestion, antivirale, antibactérienne, anti-inflammatoire, ça calme les nerfs, les crampes, tous les problèmes d'estomac. Et ça, je pense que le commun du mortel le sait. Donc, les gens ont leur petite huile essentielle de basilic, ils mettent sur la langue ou sous la langue. Mais spirituellement, le basilic, c'est l'éveil de notre moi spirituel. Ça aide à surmonter les dépressions, le doute, l'inquiétude, l'anxiété. C'est une herbe royale, en fait. Vous voyez? Donc, cette dimension de royauté et la partie invisible, la partie cachée, la partie mystique, mais en même temps, les plantes sont tellement en... Ce que je suis en train de dire, c'est non exhaustif, hein, parce que une autre personne va être en face du basilic, selon sa conscience, selon son aura, sa vibration, son intérêt, la plante va lui livrer encore une autre facette. Si je prends aussi l'exemple de la citronnelle, qui est une plante très connue et voilà, elle est désinfectante, elle est surtout connue pour un anti-moustique, à chasser les moustiques. Elle agit sur toutes les inflammations, aussi bien internes, les viscères qu'externes, la peau, mais spirituellement, ça calme la colère, ça apaise le système nerveux, ça aide à dépasser un comportement pessimiste. Vous voyez? Donc, donc moi, personnellement, j'adore utiliser, je n'utilise pas une plante toute seule, jamais. C'est toujours en synergie. Toujours, toujours, parce que c'est comme ça aussi qu'elles se sont révélées à moi et c'est comme ça que je les trouve puissantes. Je ne vais pas prendre une seule huile essentielle et l'utiliser. Je vais les travailler en synergie. Tu as mis un autre exemple, le thym, par exemple. Voilà, le thym, la retrouver en infusion pour les troubles respiratoires, ORL, état grippaux, les troubles digestifs aussi. C'est un excellent antiviral, un antimicrobien. Elle est expectorante, mais spirituellement, elle nous aide, elle aide à arrêter les cauchemars. Faire un petit oreiller de thym pour arrêter les cauchemars, ça libère aussi de la peur de la solitude, le thym. Vous voyez? Donc, et là, on est vraiment sur
le côté voilé, ce que je vais appeler vraiment un voilé mystique. Donc, la sauge qui est connue, qui a vraiment le vent en poupe, que les gens utilisent un peu partout pour purifier, parce que c'est un grand purificateur. Mais sur un plan basique, c'est un antioxydant. Ça apaise aussi la digestion, c'est un anti-inflammatoire, ça a un effet détox, ça soutient le système immunitaire. C'est une plante qui est géniale pour ça. Mais spirituellement, elle permet l'accès à la connaissance ancestrale. Voilà, moi je l'utilise beaucoup dans mon travail de libération des mémoires ancestrales. Mais il faut savoir l'utiliser parce que si je vois par exemple l'huile essentielle de sauge officinale, elle est interdite en France. La sauge sclarée, oui, on la trouve partout, mais la sauge officinale, qui est vraiment la grand-mère, qui est voilà, qui a toute la sagesse ancestrale, elle est interdite parce que elle permet l'accès à la connaissance ancestrale, elle est purificatrice, son énergie aide à apaiser la peur d'avancer vers de nouvelles situations dans la vie, par exemple. Voilà euh, ce que je peux révéler au public en restant très terre à terre. Et donc justement, par rapport au... Tu parlais de la partie donc visible, invisible. Bon, sur la partie visible, il y a l'aspect, les bienfaits que ça a sur notre corps physique, mais il y aurait aussi donc le côté invisible, peut-être sur l'aspect, comme tu disais, un peu plus spirituel ou qu'un un Spirituel, impact sur les autres corps. oui, spirituel, psycho-émotionnel, par exemple. Donc, quand je dis spirituel, j'entends vraiment la partie psycho-émotionnelle, la partie plus élevée. Voilà. Où, on n'est plus dans les petits bobos de je viens de me couper, je mets un peu l'huile essentielle de carotte, qui est un très bon cicatrisant, mais que moi j'utilise aussi pour traiter d'autres problèmes féminins. Voilà, dans une dimension plus élevée. Mon autre question était par rapport au fait de comment les consommer le mieux possible pour avoir tous ces aspects-là. Est-ce que c'est mieux donc l'utiliser de manière olfactive comme toi tu le proposes dans tes gammes héritage ou alors il y a aussi la tisane, toi c'est les macérats, il y a des jus, est-ce qu'il y a peut-être des techniques meilleures que d'autres pour en bénéficier le mieux possible? Tout dépend de la problématique. Moi, en cabinet, j'utilise l'olfactothérapie, donc, et à travers ce sens qui est l'odorat, ça va tout de suite éveiller tout le système nerveux. Donc, ça ouvre aussi des portes de l'inconscient auxquelles le mental fait barrage, en fait. Voilà. Donc, moi, j'aime bien passer par les voies du non-verbal, aussi bien les- l'olfactothérapie, le toucher, donc tous les sens, car au quotidien, nos sens sont atrophiés parce qu'ils ne sont pas sollicités. Alors que en faisant sentir une odeur, une synergie d'huile essentielle travaillée avec de l'alcool, en le faisant sentir à une personne, elle peut avoir de l'émotion qui peut être un fou rire, comme des larmes, comme un souvenir d'une odeur d'enfance, mais sans savoir pourquoi elle ressent cette émotion. Parfois, il est difficile à la personne d'expliciter le pourquoi de ce qu'il ressent, parce que ça va toucher vraiment à des zones très, très profondes. Imaginons qu'on souhaite travailler avec les plantes. Est-ce que bah là, soit on peut venir te voir, te consulter, soit aussi est-ce qu'il est possible de manière intuitive à choisir une plante pour nous-mêmes? Est-ce que ce serait au feeling peut-être? C'est au feeling. Je pense qu'il faut faire confiance aussi à son intuition, de décider d'acheter peut-être quelques huiles essentielles et se laisser porter par ce qui vous inspire, ou à les sentir juste et voir ce qui se passe. Donc, de voir, il y a des personnes qui sentent la cannelle et ne savent pas pourquoi, elles ressentent tout de suite une sécurité ou une insécurité, parce que la cannelle est un ancrage, et qui dit ancrage dit sécurité. Mais si cette personne est très désancrée, la cannelle peut l'ancrer et faire remonter en même temps des insécurités. Mais ça ne veut pas pour autant dire que cette personne est en danger, pas du tout. Donc, moi, j'invite les gens aussi à faire leur expérience, à aller à la découverte, en tout cas si l'information est là ou si le désir est là pour elle, d'aller vraiment à la rencontre des plantes. C'est pas pour rien qu'on les appelle les simples, hein. Donc, et elles sont là pour nous. C'est celles
les simples et en même temps, d'autres les appellent celles qui nous guérissent. S'il s'agit des huiles essentielles, il faut quand même être prudent de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas surdoser, de ne pas, s'il est recommandé de prendre 3 gouttes, ben, de s'y tenir. Et parfois, il faut les diluer dans une huile végétale quand il s'agit de les ingérer, même de les appliquer sur le corps. C'est pas parce que ce sont des plantes que il n'y a pas de danger. Il y a aussi des effets secondaires si on fait n'importe quoi. Voilà. Je recommande aux personnes avec les plantes ou celles qui sont accessibles, ou même d'aller au marché. Moi, je vois au marché tous les samedis et je vois les plantes. Ils vendent du romarin, du thym, de la sauge et du basilic. Et j'aime bien les humer. Des fois, je prends juste, je touche, j'approche de mes narines pour voir, tiens, est-ce que ça sent vraiment la sauge? Est-ce que ça sent vraiment le romarin? De voir aussi ce qui se passe en moi. Et ça, déjà, ça marche. Et parfois, j'ai pas besoin de plantes, mais selon mon ressenti, je vais en acheter parce que quelque chose s'est éveillé en moi, ou elle m'a parlé différemment, ou je vais l'agrémenter avec un plat. Ok. Alors, je vais un peu plus m'orienter vers les huiles, donc Macérat, tu as créé les huiles végétales appliquées sur le corps, donc ça s'appelle c'est la gamme Héritage. Petit message en aparté de l'interview avec Amélio qu'on va reprendre dans un instant. Je voulais rapidement vous présenter la gamme Héritage d'Amélio qui est en fait basée sur les éléments. Donc on a le feu, air, terre et eau. Et en parallèle, on a aussi les thématiques qui a été créées pour le moment. Donc on a amour, joie et féminité. Peut-être d'autres vont être créés à l'avenir. Mais au moins comme ça, tu as quelques bases pour suivre le reste de notre interview. Moi, je les ai testés, enfin j'en ai testé deux. Une donc Oui. est liée à l'élémentaire et l'autre à l'élément feu. Pour ma part, j'ai plus quand même ressenti des impacts avec l'élémentaire, qui était arrivé pile au bon moment quand j'en avais besoin, au changement pro et perso, et je sens que ça avait vraiment un effet cocooning, enveloppant, rassurant, et presque ça devient, on a envie de l'avoir presque tout le temps avec soi. D'ailleurs, potentiellement, je la recommanderais bientôt, alors que l'élément feu, je ne sais pas pourquoi, bien sûr l'odeur était magnifique, mais là j'ai senti qu'elle avait moins d'impact sur moi. Alors est-ce que il y a un lien avec, ça peut être tout simplement, tu me disais, les mémoires, est-ce que ça peut être lié aussi au signe astrologique? Mon expérience avec Terre fut vraiment rassurante parce qu'avec Terre, on est vraiment sur une sécurité profonde. C'est le oui à l'incarnation, c'est l'intuition, c'est la force intérieure. Donc, on est vraiment sur la matrice, la sécurité, l'ancrage, l'enracinement, tu vois. Un peu comme cette matrice qui nous protège, cette maman qui nous coucoune. Et on ressent beaucoup de sécurité avec Terre. Donc, j'invite aussi, en général, les personnes qui utilisent Terre à faire une petite pause au niveau de la plante des pieds quand elles l'utilisent pour se masser, à masser un peu 2, 3 minutes chaque pied pour justement approfondir cet ancrage, cet enracinement. Alors qu'avec feu, on est vraiment sur l'élévation, la confiance, la protection, la vitalité, la force originelle et ancestrale. Donc, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du plaisir, la réalisation du moi sacré, de la lumière. Et ce sont des choses qui ne sont pas saisissables, comme la terre. Voilà. Moi, par exemple, je crois que j'ai dû le dire dans un des podcasts ou dans un live, que quand j'ai créé ces huiles, j'ai été challengée par eau et par air, énormément. Mais terre et feu, pas du tout. Et en fait, c'est après coup que je me suis dit, mais moi-même, je suis feu, je suis bélier, donc le feu m'a porté. Je suis assez, assez solaire dans mon énergie, très dynamique, très on y va. Mais je suis pas un feu qui tient dans la durée. Vous voyez, tu vois, c'est vraiment, je suis un feu qui peut s'éteindre vite, qui a cet élan, qui démarre, mais qui va vite s'essouffler sur la durée. Donc, les retours que j'ai eus des personnes, il y a certaines personnes qui ont trouvé feu trop puissant pour elles.
et trop puissant, déstabilisant, la colère est remontée, parce que les huiles, elles peuvent aussi bien éveiller ou réveiller des choses qui sont en nous. Voilà. Parce que on ne peut pas remplir sans vider. Et donc, si avec feu, par exemple, avant que s'installe la force originelle ancestrale ou la vitalité, s'il y a une colère ou s'il y a des choses non alignées, ces choses vont se manifester. Et du coup, la personne pourra dire, ah, mais moi, j'ai utilisé cette huile, ah, ça m'a perturbé, ou je m'attendais pas à ce résultat, ah ouais, c'était pas ça du tout, mais parce que l'huile est allée la challenger, parce que ce sont des produits vibratoires donc, elles ont été consacrées, dynamisées. Et j'ai également eu l'expérience avec une dame qui ne pouvait pas utiliser féminité. Elle l'a commencé, mais elle avait du mal avec cette huile. Et effectivement, c'est quelqu'un que j'accompagne. Et on a des mémoires d'abus dans son histoire, des mémoires d'abus sexuels, de viols, de toutes les meurtrissures féminines. Et tant qu'elles sont pas libérées, elle avait du mal avec l'huile, vous voyez? Parce que avec féminité, c'est l'huile qui répare le féminin. On est vraiment sûr, ça restaure l'énergie féminine. Qui dit restaurer, on ne peut pas restaurer quelque chose qui n'est pas nettoyé au préalable. Donc, c'est l'amour inconditionnel, ça prépare à la guérison, c'est la puissance matricielle, c'est la force tranquille, c'est l'élégance, c'est vraiment aller embrasser son féminin sacré avec féminité. Mais cette femme ayant elle-même été abusée enfant, l'abus étant dans ses lignées, c'est difficile et c'est impossible de pouvoir travailler avec l'huile. Vous voyez? Donc, c'est comme si son corps physique va rejeter en fait cette guérison que l'huile propose par cet auto-soin. J'ai eu le même cas avec une dame avec l'huile amour. Elle avait du mal, maintenant ça va mieux, mais c'est une femme qui ne s'est jamais sentie à l'aise dans son rôle de maman. Et là, elle est grand-mère et elle se sent challengée avec ses petits-enfants. Et du coup, on était en train de réhabiliter maman, la chaleur de maman en elle au niveau de la libération des mémoires. Et ben, elle n'arrivait pas à travailler avec l'huile amour. Comment peut-elle accepter de recevoir l'amour alors qu'elle a connu que de la froideur et qu'elle-même a transmis de la froideur? Vous voyez? Donc, dans ces cas-là, l'huile répare, mais va mettre en exergue la souffrance ou les mémoires ou des choses qui invitent à aller explorer en thérapie ou à aller guérir avant de pouvoir apporter ses bienfaits. Voilà. Et moi, personnellement, étant feu, je suis pas trop l'élément eau, c'est pas mon trip. J'aime bien, j'adore aller à la mer, mais je suis pas une dingue où je ne chercherai pas à habiter coûte que coûte au bord de mer comme les signes d'eau que je connais autour de moi. Ils adorent l'océan, même les rivières. Certains ne peuvent pas se passer d'eau, quoi. Ou ils vont passer un temps très long sous la douche parce que ils aiment cet élément-là. La création de eau m'a beaucoup, beaucoup challengée, quoi, vraiment. Et c'est marrant, les personnes qui sont du signe d'eau, un homme et une femme qui l'ont utilisé, eh ben, ils ont été challengés. Vous voyez, ils ont été brassés et pourtant la femme, elle a fait un beau travail sur elle. Le monsieur, il est en accompagnement, mais il s'attendait pas à ça. Il avait, je pense qu'il avait envie de retrouver quelque chose de familier avec son signe. Et donc, voilà. Et R m'a challengé, mais différemment. C'était plus parce qu'avec R, on est sur, on peut pas enfermer de l'air dans un bocal. On est sur le mouvement, la voix des esprits. On est sur quelque chose qui est insaisissable. Et on est sur de l'invisible. Mais c'est R procure de la responsabilité, c'est l'innocence, c'est le ressourcement, c'est le changement intérieur, c'est l'ouverture et la douceur. Donc, pour un signe de feu, c'est clair que l'air tempère le feu, vous voyez, ou attise le feu. Et avec féminité, alors là, c'était la gloire, quoi. J'étais vraiment, j'ai adoré créer féminité, j'ai eu aucun challenge et ça a été plutôt, ça m'a porté.
Voilà. C'est au moment où je crée féminité, une autre huile, dont je parle moi, mais pourtant qui est très puissante, c'est invité à moi, c'est joie. Voilà, vous voyez. Et joie est née après avoir créé les 6 premières. Joie est la toute dernière et c'était au moment où je créais Féminité que l'inspiration de Joie est arrivée et elle est contre la dépression, le spleen. Joie est vraiment bien pour la période de l'automne, par exemple. Ça procure un équilibre psychologique, le lâcher prise, la joie de vivre retrouvée. Elle est régulatrice de l'humeur, voilà. Et ça stimule la pensée positive, ça réchauffe l'âme. Joie est vraiment là comme un baume pour réchauffer notre âme. Ouais. Qu'est-ce qui t'a inspiré à le faire, à commencer à créer aussi, donc tu fais des sprays vibratoires pour chez soi aussi, Ouais. mais donc tu as deux types d'utilisation. Comment toutes ces inspirations sont venues à toi? Ces inspirations sont venues à moi déjà par l'envie de transmettre. Je n'envisage pas de créer un centre de formation et former des gens à ma méthode, pas du tout, parce que je viens aussi d'une culture où la transmission, elle est orale, elle est sacrée. Tout ce qui est sacré ne se crie pas, ne se transmet pas. Ou en tout cas, quand ça se transmet, c'est par voie orale et c'est toujours codé. Ça va être dans des aphorismes, dans des proverbes. Donc, je dirais que cette inspiration m'est venue par toutes les huiles sont codées. Donc, quand je dis codées, c'est-à-dire mes connaissances sont transmises en elles. Donc, celui qui est à la conscience ou à la sensibilité les captera. D'inviter aussi les gens à l'auto-soin, de les rendre autonomes, de les inciter à s'auto-accompagner à travers les huiles, parce que l'expérience thérapeutique m'a montré qu'on est en grand nombre dissociés. Moi, j'étais une grande dissociée aussi, hein, avant de me réassocier à moi-même, à mon corps, à tout mon être. Donc, je dirais que 90% de la population est dissociée. Les gens sont dissociés sans se rendre compte. Coupés de leur corps, ou dans le mental, sont moins dans le corps. Certaines personnes ont du mal même à regarder leur corps, à toucher leur corps. Et tout ça aussi a nourri mon inspiration à comment inviter, inspirer, inciter les gens à prendre soin d'eux-mêmes à travers cet auto-soin, cette autothérapie, que le cabinet, c'est une chose, l'accompagnement est une chose, mais comment est-ce qu'ils peuvent poursuivre ce travail en continuant à s'aligner ou dès qu'il y a un déséquilibre ou une fêlure, ils peuvent se prendre en charge. Donc, c'est de là qu'est née cette gamme héritage et aussi un honneur d'honorer ce monde végétal que j'aime tant. Ça, c'est aussi une troisième raison de cette création, d'où les sprays vibratoires. Les sprays vibratoires sont thérapeutiques aussi pour que les gens puissent, nous sommes nombreux dès que nous nous déplaçons, à louer des Airbnb, des hôtels, à avoir des pensées lourdes, même chez nous, sans louer des Airbnb, rien qu'en passant quelques heures en ruminant des pensées négatives, je peux créer une charge lourde et une atmosphère lourde autour de moi. Et pour ça, vous avez Défense, le spray Défense qui nettoie tout ce qui est énergie parasite, énergie lourde, voire même les lieux qui sont chargés d'entités. Je dirais que Défense est un neutraliseur. Donc pour les sprays, oui, voilà, il y a également cette intention d'accompagnement. Et donc toi, personnellement, au quotidien, tu les utilises toutes? Oui, au quotidien, oui, je les utilise. Je suis assez férue. Peut-être Défense, moi, Défense aussi en cabinet, parce que entre chaque séance, je nettoie déjà le cabinet. Donc, j'adore utiliser élévation aussi au quotidien, sur l'oreiller, sur moi-même, lorsque l'on a envie, avant qu'une personne aussi arrive, pour être dans une énergie haute et soit présente à ce qui va être dit pendant la séance. Voilà, donc élévation est très très bien, est un spray à utiliser lorsque l'on veut transmettre quelque chose et que on souhaite que l'assemblée soit au même taux vibratoire. Voilà.
Donc, en mettant élévation, on met tout le monde au même diapason. Éclat que j'aime aussi utiliser, surtout quand je vais prendre les transports en commun, je vais à Paris, je fais des longs trajets. J'aime bien l'utiliser parce que c'est vraiment, ça me laisse dans un état de protection, d'exaltation. C'est comme laisser des empreintes de lumière sur son chemin. On va voir quelqu'un en soins palliatifs, on va voir mamie en maison de retraite. On peut porter éclat sur soi ou en mettre dans sa chambre. C'est vraiment bien. Ça élève le taux vibratoire, mais aussi ça laisse vraiment dans la joie. Vous pouvez porter éclat sur vous s'il y a un déjanté dans le métro qui avait peut-être pour intention de vous agresser, ben voilà, il ne vous agressera pas et malheureusement, il ira vers quelqu'un qui porte une énergie plus sombre, quoi. C'est-à-dire que votre aura ou votre vibration va le faire fuir ou va l'écarter, va faire que vous n'allez pas attirer cette fréquence-là. Voilà. Et à gratitude qui est le dernier, et c'est le spray à offrir à une personne pour la remercier, peut-être à un enseignant pour le remercier de tout ce qu'il a transmis à votre enfant le long de l'année. On peut l'utiliser aussi sur soi et pour soi-même. On a du mal à être dans la gratitude envers nous-mêmes, en fait. J'ai constaté. On est toujours dans la gratitude envers l'autre, envers la vie, extérieure à nous, mais on n'arrive pas à se féliciter, à être dans la gratitude de ce qu'on a accompli. Et gratitude nous aide à avoir ce regard gratifiant vis-à-vis de nous-mêmes, de douceur, d'harmonie. Je voulais savoir s'il y avait un dernier point que tu voulais partager avec nous. Oui, je suis en train de préparer quelque chose pour la rentrée, mais je ne peux pas en dire plus. Je suis en plein dedans. Et voilà, ça va être génial. Ça va être une bombe atomique. C'est merveilleux. C'est quelque chose que tout le monde en parle, tout le monde en a déjà parlé, l'a abordé. Mais là, moi, je l'aborde avec le prisme d'Ameyo, avec toute cette connaissance en accompagnement. Et c'est un sujet que je trouve qui est abordé, mais qui est souvent négligé et banalisé. Donc, du coup, je le propose sous forme de programme en ligne et aussi pour rendre les gens autonomes. Et je suis en plein dessus pour qu'ils voient le jour à la rentrée. Merci de ton intérêt. Merci d'avoir pensé à moi. Un grand merci à toi, Amélieu, de nous avoir partagé, dédié du temps sur ton expérience, tes connaissances sur la thérapie olfactive et le monde végétal. Tu nous as partagé tout ça avec tant de générosité. Encore merci. Aussi, donc pour ceux à qui ça intéressait cette thématique, je vous invite à découvrir la gamme Héritage de Amélieu. Je vais vous mettre donc le lien de son site internet dans la description de cet épisode. Et aussi, enfin, je vous invite à continuez à me suivre, Namaka Apele sur Instagram. Je vais vous mettre les liens et si vous souhaitez aussi vous inscrire aux newsletters, n'hésitez pas et je vous dis à très bientôt.